Et si ton nouveau masque, c'était ta conscience? Tu sais, ce rôle de femme éveillée qui parle d'énergie, de pleine conscience, de lâcher prise, mais qui s'autorise plus à être en colère, fatiguée ou confuse. Parfois, on croit qu'on s'élève, mais on s'enferme dans une version lumineuse de soi qui n'existe pas. Parce qu'à force de vouloir vibrer haut, on oublie qu'on a aussi le droit de traverser des zones d'ombre. Puis je le sais, il y a des femmes qui trouvent cet équilibre, qui vivent leur spiritualité avec douceur, authenticité, sans chercher à cocher les cases de la femme consciente parfaite. Et ça, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, j'ai juste envie qu'on en parle autrement. Pas pour juger notre chemin spirituel, mais pour le ramener là où il a toujours eu sa place, au cœur de notre humanité. Et c'est justement de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. De ce moment subtil où, sans même t'en rendre compte, ta recherche de liberté intérieure devient une cage dorée. Femme qui en a assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Poser tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Et si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Tu as peut-être quitté le masque social, celui de la performance, pour enfiler celui de la conscience. Moins visible, plus subtil, mais tout aussi contraignant. Ce masque spirituel, c'est celui qui dit « je devrais savoir mieux, je devrais être au-dessus de tout ça, je devrais être zen ». Puis à force des devrais, ben tu t'éloignes encore une fois de toi, mais cette fois-ci sous prétexte d'évolution. Alors comment cette quête de lumière peut-elle devenir une pression invisible? Avant même de parler de masque spirituel, j'aimerais t'inviter à te poser une question toute simple. C'est quoi pour toi la spiritualité? Pas celle qu'on t'a enseignée, pas celle que tu vois sur les réseaux sociaux, mais celle que toi, tu ressens à l'intérieur de toi. Pour certaines personnes, la spiritualité, c'est la connexion à plus grand que soi. Pour d'autres, c'est le calme intérieur ou simplement une manière d'être plus consciente, plus vraie, plus présente dans sa vie. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Ce qui compte, c'est que ta pratique te ressemble. Parce que quand on ne prend pas ce temps-là pour définir ce que la spiritualité signifie vraiment pour nous, c'est là qu'on risque, sans s'en rendre compte, d'endosser les définitions, les pratiques puis les standards des autres. Et souvent, c'est à ce moment-là que le masque commence à se former. Voyons ça ensemble. Donc, le premier point, quand la quête devient une exigence. Au début, tout est doux. Tu découvres la méditation, les cartes d'oracle, la pleine conscience, les cycles lunaires. Tu sens ton cœur s'ouvrir. Tu sens que ton mental s'apaise. Puis tu goûtes à quelque chose de plus grand, de plus vrai, de réel. Mais rapidement, cette curiosité devient peut-être un devoir. Tu médites plus parce que ça te fait du bien, mais parce que tu devrais méditer. Tu analyses chacune de tes émotions, tu cherches la façon cachée derrière chaque malaise. Et quand tu n'as pas envie d'être zen, quand tu réagis, quand tu te fermes, tu te juges d'avoir régressé. Tu vois le piège? Tu t'étais libéré d'un système de performance extrême et tu viens d'en créer un à l'intérieur de toi. Puis c'est là que la quête spirituelle devient une course invisible, toujours plus consciente, plus alignée, plus légère. Mais la vérité,
c'est qu'à force de vouloir être lumineuse tout le temps, tu oublies juste d'être vivante. Parce que la conscience, c'est pas l'absence de tempête, c'est apprendre à rester présente, bien ancrée dans la tempête. Et souvent, c'est là que le deuxième piège se glisse. Celui qu'on ne voit pas venir, celui qui a l'air beau, pur, inspirant, qui finit par t'enfermer doucement. Le piège de la lumière. On parle beaucoup de lumière, de vibrations hautes, d'amour inconditionnel, de positivité. Puis on oublie de dire que la lumière, elle crée forcément de l'ombre. Plus tu veux t'élever, plus tu vois ce que tu n'avais jamais osé regarder. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent, parce que c'est inconfortable, parce que c'est pas instagrammable. Alors on s'accroche à une image, celle de la femme calme, bienveillante, toujours dans l'accueil. Mais ce masque-là, il t'étouffe, parce qu'il t'empêche de dire sans culpabilité, là, je comprends plus rien. Là, je suis en colère. Là, j'ai envie de tout envoyer promener. Alors que c'est OK. T'es pas moins consciente quand tu es en colère. Tu es juste humaine. Et le vrai piège, c'est de croire que ton ego a disparu. Parce qu'en réalité, il s'est juste enveloppé de lumière puis de bonnes intentions. La liberté, c'est pas de devenir pure. C'est de ne plus avoir peur d'être entière. De pouvoir dire aujourd'hui, je suis pas alignée. C'est parfait comme ça. Et c'est souvent quand tu acceptes ce désalignement que tu retrouves enfin ton ancrage. Celui qui te ramène à ton humanité. Troisième point, revenir à l'humain. À force de vouloir t'élever, tu as peut-être oublié d'habiter pleinement ton corps, de savourer les petits moments simples, de dire ce que tu ressens sans te juger et de reconnaître que parfois, tu n'as tout simplement pas la réponse. Le vrai éveil, il ne te sépare pas du monde, il t'y ramène, il t'ancre, il t'adoucit, il te rend plus vrai. C'est pas une montée vers un idéal, c'est un retour vers ton essence profond. Et tu sais quoi? Plus tu t'autorises à être pleinement humaine, avec tes contractions, tes doutes, tes cycles, plus tu retrouves naturellement ton alignement. Parce que l'alignement, c'est pas un état figé, c'est un mouvement vivant, un va-et-vient entre ta lumière et ton ombre. Entre les moments où tout est clair, puis ceux où tu comprends plus rien. Alors, au lieu de chercher à être parfaite, cherche simplement à être vraie. Parce que la spiritualité, sans humanité, c'est juste un autre rôle à jouer. Et si on prenait un moment pour résumer tout ça? Parce que parfois, comprendre le cheminement qu'on vient de parcourir, c'est déjà une façon d'enlever un autre masque. Alors, reprenons un instant ce qu'on a exploré. Premièrement, quand la quête devient exigence. Au départ, on cherche simplement à se reconnecter, puis à s'apaiser. Puis rapidement, la curiosité devient un devoir. Puis on juge dès qu'on n'est pas parfaite ou lumineuse. Deuxièmement, c'est le piège de la lumière. On croit que s'élever, c'est effacer de notre ombre. Mais la lumière seule, ça suffit pas. Refuser nos zones d'ombre, c'est juste habiller notre ego d'un nouveau costume spirituel, joli, mais plutôt contraignant. Et troisièmement, revenir à l'humain. Le vrai éveil, c'est pas de chercher la perfection, c'est de redevenir entière, de s'autoriser à être humaine, avec nos émotions, nos contradictions, nos cycles, pour qu'on puisse retrouver notre alignement dans ce mouvement qui est naturel. Bref, la liberté, c'est pas d'être lumineuse tout le temps. C'est de s'autoriser à être pleinement humaine dans toutes nos vibrations. Puis tu sais, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je l'ai ressenti moi aussi. Ce moment où la quête spirituelle devient, sans qu'on le veuille, une nouvelle performance. Je me souviens quand j'ai découvert la méditation, principalement pendant ma formation de coaching, et aussi les rituels de lune, je voulais tellement bien faire, j'avais envie d'intégrer ça dans mon quotidien. Je me mettais une pression énorme
pour être constante, pour faire les choses comme il faut, pour devenir plus spirituelle, plus ancrée. Puis pourtant, à force de vouloir bien pratiquer, ben, j'ai oublié l'essentiel, d'écouter mon vrai besoin, mon rythme, mon envie du moment. Que c'était pas obligé d'être à tous les jours, comme d'autres personnes peuvent le faire. Que c'était correct si je le faisais une fois par mois, une fois par trimestre, si ça correspondait à mon besoin. Puis c'est là que j'ai compris que la spiritualité devrait jamais devenir une obligation, mais plutôt une rencontre sincère avec soi. Et si en m'écoutant aujourd'hui, tu t'es reconnu dans ce besoin d'évoluer et aussi dans cette pression invisible, sache que je suis là pour t'accompagner, pour t'aider à retrouver ton rythme et te reconnecter à ton essence, sans performance spirituelle, sans masque. Et si tu sens que c'est le bon moment pour toi, je t'invite à réserver un appel découverte gratuit. C'est un moment qui nous permettra de faire connaissance, de clarifier où tu en es aujourd'hui et voir ensemble quel accompagnement est le mieux adapté à tes besoins du moment. Le lien pour réserver ton appel et le lien pour découvrir mes accompagnements se trouve dans la description de l'épisode. Faire tomber le masque spirituel, c'est simplement revenir dans la vraie vie, celle où tu peux être consciente, imparfaite et pleinement vivante à la fois. Parce que la vraie spiritualité, c'est pas de planer au-dessus de tout, c'est d'apprendre à marcher sur la terre avec le cœur ouvert. Alors la prochaine fois que tu te dis que tu retombes dans ton ego, prends une grande respiration puis souris. Peut-être que c'est juste la vie qui te rappelle que tu es encore une humaine. Puis c'est parfait comme ça. Mais ça t'empêche pas de te questionner si tu ressens le besoin. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour le partager avec une amie qui, elle aussi, aime réfléchir à son chemin spirituel. Si tu as envie d'explorer encore plus tes forces et ton style naturel, abonne-toi pour ne rien manquer dans les prochains épisodes. Et si tu veux m'aider à faire rayonner Unicité, prends quelques secondes pour laisser un avis et un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est un petit geste qui fait une énorme différence. On se retrouve très bientôt et d'ici là, souviens-toi, ton unicité, c'est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.